Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, tenue de la réunion annuelle du dialogue politique entre la coopération, la République de Djibouti et l'Union européenne. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où la session 600 jours de guerre, un génocide en direct. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, l'Institut diplomatique a abrité le dialogue politique annuel entre la République de Djibouti et l'Union européenne en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, et de l'ambassadrice de l'Union européenne, Mme Denissa Elena. Cette rencontre de haut niveau a permis un échange franc et constructif sur les grands enjeux politiques, sécuritaires, régionaux et internationaux, ainsi que sur les relations bilatérales entre Djibouti et l'Union européenne. Les discussions ont porté notamment sur la situation politique et sécuritaire dans la Corne de l'Afrique, les priorités de la nouvelle Commission européenne, les résultats des récents sommets de l'Union africaine, la sécurité maritime en mer Rouge, ainsi que les relations Union européenne-Union africaine. La situation internationale, notamment en Palestine, ainsi que le conflit en Ukraine, a également été abordée. Sur le plan bilatéral, le dialogue a permis d'évoquer les questions migratoires, les perspectives économiques et sociales, les investissements, ainsi que les avancées en matière de gouvernance, des droits de l'homme, de l'égalité, de genre, notamment à travers les suivis d'examens périodiques universels. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur collaboration et à renforcer ainsi leur partenariat au service du développement et de la stabilité de Djibouti et de la région. Commencer par réitérer nos félicitations aux autorités et au peuple djiboutien, à commencer par son Excellence, le président Ismaïl Omar Guelleh, qui ont porté leur volonté et leur foi dans l'avenir de l'Afrique et du monde en soutenant et en réussissant l'élection de son Excellence, Monsieur le ministre Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission africaine. 3 mois plus tard, nous-mêmes et nos autorités à Bruxelles, nous témoignons de la différence que cela fait. Mesdames et messieurs, Djibouti est un partenaire important pour l'Union européenne. Nous voyons du même œil beaucoup des défis du monde actuel et nous partageons dans ce contexte beaucoup de valeurs et d'intérêts communs. Notre espoir qu'à la suite de cette matinée de dialogue, à travers des discussions ouvertes et des recommandations de suivi concrètes, nous pourrons poursuivre la volonté de nos hautes autorités exprimée, comme vous le venez de le dire, Monsieur le ministre, le plus récemment, il y a quelques jours seulement à Bruxelles, de faire évoluer ce partenariat à un niveau supérieur. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Cyril Hassan, a salué l'étroite collaboration entre les deux parties, soulignant son importance pour la sécurité et le développement durable. Écoutons le ministre. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la République de Djibouti a toujours été, elle est toujours, une terre d'accueil pour toutes les personnes fuyant les persécutions et les difficultés de vie liées au changement climatique dans la Corne de l'Afrique. Cette politique d'accueil très généreuse a fait de notre pays, dans la question migratoire, un pays de destination, un pays de transit, mais malheureusement aussi un pays de retour de toutes ces personnes en situation donc irrégulière, menaçant donc à la fois la sécurité et le bien-être des citoyens donc djiboutiens. C'est pourquoi, très récemment, le gouvernement donc djiboutien a décidé de gérer ce flux migratoire en invitant l'ensemble des représentations donc, diplomatiques des pays dont les ressortissants étaient donc en situation irrégulière pour discuter avec eux d'un retour volontaire dans le respect et dans la dignité vers leur pays d'origine.
l'Union européenne a toujours été un partenaire au premier rang, à nos côtés en matière d'appui aux questions liées à la politique migratoire et en particulier à la lutte contre l'immigration clandestine et également aussi à travers l'OIM un appui pour le retour volontaire, mais également aussi la présence donc de l'UNHCR pour l'amélioration des conditions de vie des personnes réfugiées en République de Djibouti. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement mutuel à poursuivre et à renforcer ces partenariats stratégiques au bénéfice de la paix, de la prospérité de Djibouti et de la région. Écoutons le ministre. Ces rendez-vous s'inscrivent dans la continuité des échanges réguliers et constructifs entre nos deux parties. Les précédentes sessions ont permis d'établir un climat de confiance, de transparence et de franchise, fondement d'une relation politique forte et durable. Ils ont aussi permis de définir les priorités communes, c'est-à-dire la stabilité régionale, le développement durable, la gouvernance démocratique et la prospérité partagée. Notre dialogue d'aujourd'hui intervient dans un contexte particulier car a lieu immédiatement à la suite de la conférence ministérielle Union africaine-Union européenne qui s'est tenue à Bruxelles la semaine dernière. C'est dans cet élan que Djibouti souhaite poursuivre et approfondir la relation politique et stratégique que l'on entretient avec l'Union européenne, fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la reconnaissance de nos intérêts respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, au fil des années, la coopération entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'est renforcée de manière significative. L'Union européenne est un partenaire fiable aux côtés de Djibouti et des l'IGAD dans de nombreux domaines allant de la sécurité à la connectivité en passant par l'énergie, le transport, l'eau ou encore la résilience rurale. Le financement mobilisé plus de 450 millions d'euros dans le cadre du 11e FED et de la stratégie du Global Gateway ont permis des avancées concrètes à l'image de l'usine de dessalement de Doralé inaugurée en 2021 et dont la deuxième phase est en cours. D'autres projets contribuent activement au développement des régions de l'intérieur en appui à l'agriculture, à l'élevage ou à l'accès à l'eau potable. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti assume pleinement son rôle de pays pivot dans la Corne de l'Afrique. Face aux multiples défis de la région, instabilité sécuritaire, pression migratoire, impact climatique et tensions géopolitiques, nous considérons ces dialogues comme un outil essentiel pour renforcer une coopération politique lucide, cohérente et tournée vers l'action. Direction la Côte d'Ivoire, où le sommet des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, où le ministre Ilyas Moussouda a pris part à une réunion de haut niveau sur l'architecture financière mondiale en Afrique. Cette réunion hybride du groupe de travail de haut niveau sur l'architecture financière mondiale a rassemblé des ministres africains des finances, de la planification, du développement économique, ainsi que des parties prenantes africains clés. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée en matière d'architecture financière mondiale, notamment les chocs externes liés au commerce et la santé, et de prospérer des externes solutions innovantes pour renforcer la résilience du continent. Au cours de la réunion, plusieurs interventions clés ont été marquées par les débats. M. Claver Gattet, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif, a annoncé les mots de bienvenue, soulignant l'importance de cette initiative pour le développement du continent. Sa présentation a mis en lumière les défis liés aux tensions géopolitiques mondiales, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux politiques protagonistes, notamment les récentes augmentations tarifaires unilatérales des États-Unis et l'incertitude quant à l'avenir de la JOA. Elle a souligné l'impact négatif prévu sur le PIB et les exportations africaines, en particulier dans les secteurs agroalimentaires et l'industrie, tout en identifiant des opportunités de diversification des marchés au sein de l'Afrique. Les intervenants ont ensuite répondu aux questions en commentaires soulevés. La réunion a aussi également mis en exergue l'impact de la réduction de l'aide publique et au développement sur le financement de la santé publique. Retour à Djibouti, où la Chambre de commerce de Djibouti a organisé ce matin un important forum d'affaires Djibouti-États-Unis, placé sous le patronage
du ministre du Commerce et du Tourisme au Kempinski Palace. Ce forum a rassemblé une délégation américaine de haut niveau composée des chefs d'entreprise, investisseurs. Côté acteurs clés du secteur privé djiboutien, l'événement a constitué une plateforme stratégique d'échange visant à identifier des synergies, explorer des opportunités de coopération et initier des partenariats durables dans les domaines du commerce et des investissements. Rappelons qu'à travers des discussions, des présentations sectorielles, les participants ont pu explorer les perspectives d'un partenariat renforcé entre les communautés d'affaires des deux pays. Cette initiative s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir un environnement économique attractif basé sur la coopération bilatérale et l'innovation et la croissance partagée. À cette occasion, M. Mohamed Ismaël, chef de la délégation, a tenu à rappeler l'importance stratégique du forum dans le développement des relations commerciales entre Djibouti et les États-Unis. Selon lui, cet événement marque une étape majeure dans le renforcement des partenariats économiques en favorisant les échanges, les investissements et les opportunités d'affaires bilatérales. Eh bien, écoutons le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1977, le partenariat entre les États-Unis et Djibouti s'est transformé en une relation plus large et multidimensionnelle qui englobe la sécurité, le commerce et l'investissement. Collaborer avec Djibouti pour promouvoir la sécurité régionale restera toujours une de nos priorités absolues. Djibouti abrite la seule base militaire américaine, comme c'était déjà dit, en Afrique, et notre objectif est de garantir que les États-Unis et Djibouti continuent de collaborer pour promouvoir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. À cette fin, les États-Unis dépensent 8 millions de dollars en aide par an à la coopération en matière de sécurité et investissent des ressources supplémentaires, parfois des dizaines de millions de dollars, dans des projets hautement prioritaires des gouvernements américains et djiboutiens. Parallèlement à notre engagement en faveur de la sécurité régionale, nous nous engageons en faveur du partenariat économique. Eh bien, comme je vous le disais, cette initiative s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir un environnement économique attractif basé sur la coopération bilatérale, l'innovation et la croissance partagée. Pour plus de détails, écoutons le président de la Chambre de commerce de Djibouti. Votre présence ici aujourd'hui témoigne d'un intérêt sincère pour notre pays, pour ses atouts, ses ambitions et surtout pour les opportunités qu'offre une coopération économique et commerciale renforcée entre nos deux pays. Soyez la bienvenue et chaleureusement remerciés. Djibouti, un pays au potentiel stratégique immense, situé à la croisée des grandes routes maritimes mondiales, en bordure de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, notre territoire constitue une plateforme incontournable pour le commerce régional, international, et plus de 90% du commerce extérieur de l'Éthiopie passe par Djibouti pour ses 120 millions d'habitants. Ces positionnements géostratégiques exceptionnels et renforcés par des infrastructures modernes que vous avez visitées hier, des ports de classe mondiale, un chemin de fer de haut niveau, des zones franches dynamiques et un cadre incitatif pour les investisseurs étrangers, un écosystème numérique très avancé et bientôt un code d'investissement à la hauteur du développement de notre pays, conduit par Madame la secrétaire d'État. Mais au-delà des infrastructures, notre volonté de bâtir une économie diversifiée, inclusive, durable, qui nous guide, et Djibouti est en transition vers plus d'industrialisation, vers un secteur privé plus fort, une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Écoutons le ministre du Commerce. C'est un grand plaisir et un enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à Djibouti à l'occasion de ce forum d'affaires ISA Djibouti
qui marque une étape significative dans le renforcement des liens économiques entre nos deux pays. La présence aujourd'hui à Djibouti d'une délégation de haut niveau d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires américains témoigne de l'intérêt croissant que suscite notre pays en tant que hub stratégique et plateforme d'investissement régional. Djibouti occupe une position géographique exceptionnelle à la croisée des routes maritimes mondiales et au cœur de l'Afrique de l'Est. Grâce à ses infrastructures portières de classe mondiale, à sa connectivité numérique, à sa stabilité politique et à sa vision économique fondée sur la logistique, sur les services, l'énergie et l'intégration régionale, notre pays se positionne comme une porte d'entrée stratégique vers un marché de plus de 400 millions de consommateurs en Afrique de l'Est, qui est le COMESA. Le gouvernement djiboutien, sous le leadership de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, a engagé depuis plusieurs années une série de réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer l'environnement des affaires, encourager l'investissement direct étranger et favoriser l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif. Direction le Proche-Orient, où le Conseil technique du ministre du Commerce et du Tourisme a participé à la 6e édition du Forum arabe de la concurrence qui s'est tenue du 28 au 29 mai en Irak, organisé par la Ligue des États arabes en collaboration avec divers partenaires régionaux et internationaux. Ce forum réunit experts et décideurs politiques, des représentants d'autorités et de la concurrence, ainsi que des acteurs économiques. Retour à Djibouti, où le président de l'autorité des ports des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier au Red Sea World la délégation de la mission du commerce et d'investissement des États-Unis à Djibouti. Rappelons que la visite a débuté au port polyvalent de Doralé, où la délégation a pu observer les capacités opérationnelles du site et comprendre son rôle essentiel dans la facilitation du commerce régional et international. Ensuite, une présentation détaillée leur a été faite, exposant la vision du développement, les objectifs stratégiques et l'autorité des ports de zone franche de Djibouti. La délégation américaine a exprimé un vif intérêt pour l'investissement dans les secteurs suivants: les énergies renouvelables, l'industrie du tourisme et l'hôtellerie, les infrastructures médicales et l'immobilier. Djibouti n'est pas un grand marché, mais une porte d'entrée d'un vaste marché grâce à sa position géographique. Rappelons que le pays est une porte d'entrée vers un marché de plus de 600 millions de personnes dans la région COMESA, ce qui en fait un hub stratégique pour le commerce et l'investissement. Djibouti dispose de 6 ports, 4 zones franches. Il n'y a aucune taxe exportation et les investissements directs étrangers peuvent être détenus à 100% par des entités étrangères. Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, où l'African Growth and Opportunity n'est plus en vigueur et les exportations djiboutiennes vers les États-Unis sont désormais soumises à un droit de douane de 10%. Alors, comment peut-on continuer à commercer avec les États-Unis dans ces échanges ont souligné le potentiel croissant de Djibouti dans divers secteurs. Cette visite met également en lumière l'importance stratégique du pays en tant que plateforme régionale pour le commerce de l'investissement. Éducation cette fois-ci, où la 18e édition du concours des Chinois pour les lycéens étrangers, ainsi que l'ambassade de Chine a organisé la 18e édition du prestigieux concours
Pont vers le chinois à Djibouti, attirant des lycéens passionnés par la langue et la culture chinoise. Ce concours, soutenu par la coopération chinoise, l'Institut Confucius, China's Bridge et le ministère de l'Éducation de Djibouti, a permis des jeunes talents d'explorer leurs compétences linguistiques et culturelles à travers des épreuves écrites et orales. La sélection préliminaire a été un véritable moment de défi, de découverte, où les candidats ont montré leur capacité dans la maîtrise chinoise. Les épreuves ont mis en lumière l'engagement et le sérieux des participants qui se sont affrontés dans diverses catégories: compréhension écrite, expression orale et connaissances culturelles. Ces épreuves ont été suivies par un jury composé d'experts et de professeurs, des Chinois assurant un jugement impartial et rigoureux. Rappelons que les meilleurs candidats de cette sélection auront l'opportunité unique de présenter Djibouti et de représenter Djibouti lors du concours final en Chine, où ils pourront participer à un voyage linguistique enrichissant, découvrir la culture chinoise de manière immersive et élargir leur horizon académique et professionnel. Ces voyages sont une occasion précieuse pour ces jeunes talents de renforcer leurs compétences linguistiques et d'élargir leur réseau international. Véritable ambassadeur de l'amitié sino-djiboutienne. L'année dernière, Son Excellence Monsieur le Président chinois Xi Jinping et son homologue djiboutien, Son Excellence Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, ont décidé ensemble d'élever nos relations au rang de partenariat stratégique global, donnant un nouveau élan pour approfondir davantage notre coopération tous azimuts dans l'éducation et l'enseignement du chinois. Aujourd'hui, l'arrivée du pont vers le chinois à Djibouti marque une nouvelle étape dans la coopération éducative et culturelle entre nos deux pays. Eh bien, comme je vous disais, cette initiative illustre également l'engagement constant du ministère de l'Éducation de Djibouti dans le soutien à l'enseignement des langues étrangères et le développement de nouvelles compétences chez les jeunes générations. Écoutons le conseil technique du MENFOP. L'honneur m'échoit ce matin de prendre la parole à l'occasion du lancement de la sélection préliminaire à l'issue de laquelle sera retenu l'élève qui aura le privilège et la responsabilité de représenter la République de Djibouti à la 18e édition du concours international de langue chinoise pour les lycéens étrangers intitulé « Pont vers le chinois » qui se tiendra en Chine. Ce moment est particulièrement significatif car il marque la toute première participation officielle de la République de Djibouti à ce prestigieux concours, reconnu à l'échelle mondiale comme une passerelle linguistique, culturelle et humaine entre les peuples. Nous saluons cette initiative avec une fierté légitime. Elle est le fruit d'une coopération étroite et dynamique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine dans le domaine de l'éducation. Elle illustre également la volonté partagée de nos deux nations de bâtir des ponts durables nourris par le savoir, la culture et l'amitié. 10 élèves issus de 5 établissements secondaires de notre pays participeront à cette phase préliminaire. Ils s'apprêtent à relever un défi à la fois linguistique, culturel et personnel. Direction le sud du pays, où à l'instar des autres régions de la capitale, la région de Dikil, sous l'égide du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a organisé le lancement de la campagne nationale de la vaccination contre la poliomyélite. Deuxième tour, en présence du préfet de la région, Hassan Abdi Roble, du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, du médecin-chef, Dr Jama Moussa. La première phase, qui a eu lieu, rappelons-le, du 12 au 16 avril 2025, cette deuxième phase aura lieu du 27 au 31 mai prochain. Cette campagne a la particularité de l'administration de vitamine A des enfants de 6 mois à 59 mois. Une activité de dénombrement de tous les enfants moins de 5 ans a été réalisée au préalable, qui a débuté le 23 mai dans toute la région. L'importance de la lutte contre la poliomyélite est justifiée. Rappelons qu'elle est une maladie handicapante, létale et incurable. La prévention reste le seul moyen. Concernant la vitamine A, c'est une vitamine liposoluble importante pour la croissance et le renforcement du système
humanitaire. Écoutons à présent aussi quelques réactions recueillies par notre équipe lors de la deuxième tour de la vaccination contre la poliomyélite qui s'est tenue à Dikil. Du ministère de la Santé, nous avons assisté au lancement de la campagne nationale contre la poliomyélite et l'administration de vitamine A qui est nouveau dans cette deuxième phase. Comme vous le savez, cette campagne débute aujourd'hui, le 27 mai, jusqu'au 31 mai 2025. En fait, là, il y avait deux phases. Il y avait la phase de dénombrement qui consiste à dénombrer tous les enfants qu'on va vacciner dans la région, en commençant par les chevliers et les 8 bonnes santé qui comptent la région de Dikil. Nous avons commencé le dénombrement depuis le 23 mai 2025 et aujourd'hui, on est le dernier jour de dénombrement. Il coïncide avec le premier jour de la vaccination ou le lancement de la vaccination. Ici, nous remercions le ministère de la Santé, son Excellence Abdoulaye, les partenaires techniques et financiers, l'OMS et l'UNICEF, les autorités locales, les préfets de la région et le président du conseil régional qui sont là pour travailler dans nos comtés jour et nuit. Et aussi, je sensibilise tous les parents d'accueillir les équipes de vaccination, que ce soit dans les chevaliers ou les sous-préfectures ou les localités, afin de protéger contre la poliomyélite. La poliomyélite, comme vous le savez, c'est une maladie grave, incurable. La vaccination, dont on doit la prévenir. La vitamine A c'est une vitamine qui est très importante pour la croissance et pour le renforcement des systèmes immunitaires. Eh bien, les autorités locales et l'équipe médicale demandent aux parents d'accueillir et faciliter les tâches aux équipes vaccination qui sont tous les coins de la région durant la campagne. Écoutons les autorités locales. Aujourd'hui, le 27 mai 2025, nous sommes réunis ici devant la préfecture de la région de Dikil dans le cadre de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui est à sa deuxième phase et sous l'égide du ministère de la Santé. Et à cet effet, nous invitons à tous les parents de ramener leurs enfants ou de faciliter aux secteurs engagés dans les opérations de vaccination contre la poliomyélite et l'administration de la vitamine A qui concerne la croissance des enfants. Nous remercions les ministères de la Santé et les médecins-chefs des CMH de Dikil d'avoir organisé cette campagne. La première phase, il est dans les mois d'avril et a abouti à une réussite de 95% des enfants de la région de Dikil. Et pour la deuxième phase, nous comptons vacciner les 100% des enfants de la région de Dikil, des chevaliers et des 3 sous-préfectures de la région de Dikil. Et dans l'actualité internationale, je vous disais, 600 jours après le début de l'offensive israélienne, le bilan humain est accablant. Plus de 55 000 Palestiniens tués, dont plus de 16 000 enfants, selon des sources humanitaires et des organisations internationales. La communauté internationale est de plus en plus interpellée face à cette tragédie persistante. Aujourd'hui, une école maternelle abritant des déplacés de Gaza, faisant au moins 13 morts au même moment. Les États-Unis se disent optimistes sur la conclusion d'un accord de cessez-le-feu en dépit de l'hostilité des extrémistes. Les attaques israéliennes contre Gaza ont fait au moins 13 morts aujourd'hui, dont 7 personnes réfugiées dans une école maternelle de Jabalia, dans le nord de Gaza. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end.